Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de 4e secondaire. Aujourd'hui et dans les prochains cours, les prochaines capsules vidéo, on va parler de changement climatique. Vous vous rappelez probablement de la vidéo qu'on a vue en classe, le Vox Pop sur le climat de Guy Nantel, et j'espère que vous vous rappelez que la grande majorité des personnes qui passaient, qui avaient été présentées dans le Vox Pop, n'étaient pas très connaissantes sur les changements climatiques. On va donc essayer de remédier à cette situation en vous présentant les enjeux et les conséquences des changements climatiques. Selon les médias, le grand coupable des changements climatiques, du réchauffement planétaire, c'est le CO2. Le gaz carbonique qui est libéré par la combustion par l'homme, soit dans les industries, soit dans le transport, des combustibles fossiles, du pétrole, et ça libère du CO2 en masse dans l'atmosphère. Ça serait le grand coupable. Mais pourquoi est-ce que le carbone est si important? Pourquoi aujourd'hui on va parler du cycle du carbone? Parce que le carbone, c'est un élément essentiel des organismes vivants. Je vous présente à l'écran les acides aminés, comme la glycine, l'alanine, la valine, et ainsi de suite. Il y a 20 acides aminés importants, naturels, que les organismes vivants utilisent. Donc, tous les organismes vivants utilisent des acides aminés pour construire les muscles, les cellules, les protéines. Et dans les acides aminés que vous voyez à l'écran, eh bien, les petites boules grises foncées, c'est tous des atomes de carbone. Ce qui fait que le carbone, quand on observe ça, c'est un élément super important des acides aminés. Puis les acides aminés, c'est un élément super important pour construire tous des organismes vivants. Fait que le carbone, c'est super important. On retrouve du carbone dans tous les organismes vivants comme les plantes, les arbres, les animaux, les cochons, les poissons. Et on retrouve aussi le carbone dans l'atmosphère, le CO2 atmosphérique. Et on retrouve aussi le carbone dans les roches, comme les carbonates, des choses comme ça qu'on peut retrouver dans les coquilles ou les muscles, pas les muscles, mais les os. Okay? Donc tout ça, ça va devenir de la roche éventuellement, et c'est les endroits où on peut retrouver du carbone, en plus du pétrole éventuellement. On va maintenant voir le cycle du carbone en détail. Vous avez à l'écran la même image que vous avez dans votre document de travail. La seule différence, c'est que j'ai déjà mis les icônes qui représentent les réservoirs où est-ce qu'on peut retrouver du carbone. Si on parle du carbone atmosphérique, du carbone qui est en demi-nuage, mais comment ce carbone-là fait pour se transporter ailleurs? Il va se faire absorber par les plantes. Les plantes vont faire la photosynthèse, qui est le processus de transformer le carbone atmosphérique avec la lumière du soleil puis l'eau du sol en glucose. Donc ici, les plantes absorbent le carbone et font des feuilles, grandissent. Mes arbres, ils ne sont pas tout seuls à faire ça. Il y a aussi le plancton qui est dans les eaux, qui est dans les océans. Le plancton, c'est comme des mini-plantes qui sont dans l'eau en suspension et qui vont absorber, eux aussi, du carbone atmosphérique. Mais mes plantes, mes arbres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent brûler. Puis quand ils brûlent, ils prennent tout le carbone qu'ils avaient emmagasiné dans leurs feuilles, dans leurs tiges, et ils vont le libérer dans l'air. Mais mes plantes peuvent aussi se faire manger par des animaux. Et là, à ce moment-là, le carbone qu'il y avait dans leurs plantes, dans leurs feuilles, dans leurs tiges, va se faire manger, va se faire absorber dans le cochon, et le cochon va le transformer en muscles et en autre chose. Et c'est la même chose pour les poissons. Les poissons vont manger le plancton et vont donc absorber le carbone. Par contre, mon cochon, il fait quelque chose de spécial qu'on a déjà vu. Il fait ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Pour produire de l'énergie, il va prendre l'oxygène de l'air, il va le brûler avec du glucose et il va libérer du carbone dans l'air. Et les poissons, ils vont faire la même chose. Sauf que le carbone va être libéré dans l'eau des océans et éventuellement, il va être transféré à l'air. Mais mes plantes, mon cochon, mes poissons, ils vont tous faire la même chose éventuellement, ils vont mourir. Ils vont donc se transformer en cadavres. Un cadavre de plantes, un cadavre d'animaux, puis un cadavre de poissons. Et là, mes cadavres, c'est de la matière organique, c'est des matières pleines de carbone. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ça? Premièrement, les décomposeurs, ils vont se nourrir de la matière organique et ils vont libérer du carbone dans l'air, dans le sol, dans l'air. Ma matière plus dure, comme mes os, les minéraux qu'on retrouve dans le corps, vont se transformer en roche.
Et la matière plus molle, ok, les muscles, éventuellement avec la pression, avec la température, avec le temps, vont se transformer en pétrole. Et là, ils sont comme éliminés un petit peu de l'environnement terrestre parce qu'ils sont enfermés dans le sous-sol, mais éventuellement, ils peuvent remonter à la surface quand ils sont comme poussés par le volcanisme dans un volcan, les roches et le pétrole dissous dans le magma, remonter à la surface et à ce moment-là, ils vont être libérés dans l'air. Il va y avoir du carbone avec les petites bulles, les gaz qui s'échappent du volcan, revenir dans l'air. Et il y a aussi l'homme qui va aller sortir le pétrole du sous-sol pour alimenter ses automobiles et ses industries, puis ça va dégager du carbone atmosphérique, du CO2 atmosphérique. Et là, vous avez remarqué que j'ai mis mes deux flèches en rouge parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie du cycle du carbone naturel. C'est quelque chose qui a été rajouté à côté, qui extrait du nouveau carbone, du vieux carbone pour le rejeter à nouveau dans l'air. Fait que ça fait du nouveau carbone qui est en surplus dans l'air. Donc, les combustibles fossiles ont un impact sur le cycle du carbone. Alors, c'est quoi cet impact-là? Quel est l'impact des combustibles fossiles? Bien, premièrement, la consommation importante de combustibles fossiles par l'homme ajoute en grande quantité du carbone dans l'atmosphère. Par contre, ce nouveau carbone qui était emprisonné dans le sol depuis des millions d'années ne peut être absorbé par le cycle naturel. Le carbone s'accumule donc dans l'atmosphère. Hein, il y a une certaine quantité totale de plantes sur la Terre, il y a une certaine quantité totale de plancton dans les eaux, et on n'est pas capable de tirer assez vite le carbone qui est rejeté dans l'air pour garder un équilibre. Ce qui fait que tout le nouveau carbone qu'on rajoute en brûlant des combustibles fossiles, eh bien, ce nouveau carbone-là reste prisonnier dans l'air et sa concentration dans l'air augmente d'année en année. Et c'est ce qui va expliquer le réchauffement climatique. En fait, on va en parler dans la prochaine vidéo avec l'effet de serre. Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez le cycle du carbone et que consommer des combustibles fossiles rajoute du carbone qui ne peut pas être absorbé par le cycle. Il y en a trop. Fait que le carbone s'accumule dans l'atmosphère. Maintenant, vous venez d'écouter la vidéo. Votre travail, c'est quoi? Bien, premièrement, vous devez compléter les notes dans le document PDF que vous avez disponible en ligne. Et vous devez ensuite aller répondre aux questions qui sont sur Internet, le lien Internet étant sur le Facebook du groupe. Sur ce, bonne chance et bon coronavirus.